Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le flux de la foi, la chaîne qui explore les profondeurs de l'âme humaine à la lumière du Coran et de la sagesse prophétique. Si vous ressentez que la vérité vous appelle, que votre cœur cherche plus que ce que le monde matériel peut offrir, alors abonnez-vous dès maintenant. Plongeons ensemble dans les mystères de l'âme et la lumière de la foi. Premier. Le masque du narcissique. Charme ou piège spirituel. Il entre dans ta vie sans frapper. Il ne fait pas de bruit, ne bouscule rien. Il t'observe, t'écoute, te devine. Comme s'il te connaissait déjà. Comme s'il t'avait attendu toute sa vie. Et tu ouvres la porte, sans méfiance, parce qu'il ressemble à une réponse. Une réponse à ton vide, à ta solitude, à tes prières silencieuses. Mais en vérité, ce n'était pas une réponse. C'était une épreuve. Il a appris à lire les fissures de l'âme, à parler ton langage intérieur, à se glisser dans ton histoire comme un personnage écrit pour toi. Mais ce n'est pas lui que tu vois. C'est un masque. Et sous ce masque, il n'y a pas un visage, il y a un gouffre. Le narcissique n'aime pas. Il consomme. Il ne t'élève pas, il t'utilise. Mais il le fait doucement, lentement, avec un sourire, avec des promesses, avec des regards remplis d'illusions si bien construites qu'on pourrait les confondre avec l'amour. Mais le Coran nous réveille de ces illusions. Ne te laisse pas séduire par l'abondance de biens et d'enfants qu'ont les infidèles. C'est seulement une jouissance temporaire de la vie d'ici-bas. Sourate 9, At-Tawbah, verset 55. Tu croyais que cette présence dans ta vie était une bénédiction, mais Allah te disait « Attention ». Ce qui brille n'est pas toujours lumière. Ce qui apaise au début peut t'enchaîner à la fin. Ce qui te flatte peut aussi t'éteindre. Le narcissique ne veut pas ton bonheur. Il veut ton admiration. Il veut ta faiblesse. Il veut te voir dépendre de lui pour te sentir exister. Et pourtant, tu as senti dès le début un frisson, un doute, une dissonance. Mais tu as voulu croire que c'était de l'amour. Tu as voulu croire que l'intensité prouvait la sincérité, que le manque de limite était de la passion, que sa jalousie était une forme de protection. Et toi, doux cœur, tu as confondu contrôle avec soin, tu as interprété la douleur comme la preuve qu'il comptait, mais ce n'était pas de l'amour, c'était un piège. Le narcissique te détourne de toi-même, il t'éloigne de ta lumière intérieure. Il te déconnecte de ce qu'Allah t'a offert de plus précieux, ta fitra, cette pureté naturelle, cette capacité à ressentir ce qui est juste. Mais celui qui reste fidèle à la lumière de son cœur, à la voix silencieuse que Dieu a mise en lui, voit à travers le voile. L'empathique ne détruit pas, mais il comprend. Et parfois, comprendre suffit à briser le sortilège. Alors je te pose cette question. Combien de fois as-tu confondu l'intensité avec la vérité? Combien de fois as-tu accepté un poison parce qu'il avait le goût du miel? Combien de fois as-tu laissé un regard voler ta paix simplement parce qu'il brillait fort? Peut-être est-il temps d'écouter ce que ton cœur chuchote dans le silence et de regarder derrière le masque. 2. L'empathie. Bénédiction ou malédiction? Il ressent, même quand il ne veut pas. Même quand tout son être crie au silence, l'empathique perçoit le frémissement des âmes, la tension derrière les sourires, la tristesse camouflée dans les silences polis. Il entre dans une pièce et sans un mot, il absorbe. La colère non dite, la peur maquillée, l'amour inavoué. Tout l'envahit, tout le traverse. Et parfois, il ne sait plus si cette douleur qu'il porte est sienne ou empruntée. Il vit avec un cœur grand ouvert. Et dans ce monde fait d'armures et de murs, cela fait de lui un étranger. Un être qui comprend trop, ressent trop, aime trop, et sa lumière devient parfois un poids. Alors il se demande, est-ce une bénédiction ou une malédiction? Le Coran répond, dans un verset subtil mais profond, « Et nous avons donné à l'homme 2 yeux, une langue et 2 lèvres, et nous lui avons montré les 2 voies.
Sourate 90, Al-Balad, versets 8 à 10. Deux yeux pour voir, mais pas seulement le monde extérieur. Pour voir à travers les apparences, pour distinguer la sincérité dans la confusion, deux lèvres, une langue, pour nommer ce qui fait mal, pour témoigner, pour dire la vérité avec douceur. Et deux voix, celle du confort aveugle et celle de la lucidité douloureuse. L'empathique est au carrefour de ces deux chemins. Il peut choisir de s'éteindre, de se refermer, de cesser de ressentir pour se protéger, ou bien il peut devenir un super-empathe. Le super-empathe n'est pas celui qui ressent plus, c'est celui qui comprend ce qu'il ressent, celui qui apprend à décoder les émotions comme une langue secrète, celui qui sait quand c'est son âme qui parle et quand ce sont les blessures des autres qui murmurent à travers lui. Il n'est pas faible, il est lucide. Et dans cette lucidité silencieuse réside une force invisible. Il ne réagit plus à tout, il ne se laisse plus aspirer, il observe, il prie, il aligne son cœur avec Allah et il choisit la vérité, même si elle brûle, même si elle l'isole, même si elle le laisse debout, seul, au milieu du vacarme. Parce qu'il sait que l'âme ne se perd que lorsqu'elle se trahit. Alors je te demande, as-tu appris à écouter cette voix intérieure, quand tout autour de toi criait le contraire? As-tu appris à te faire confiance quand le monde exigeait que tu te renies? As-tu choisi la voie de la clarté ou celle de la facilité? Peut-être que ton hypersensibilité n'est pas une malédiction, mais une boussole, un don divin, fragile mais sacré, qui ne demande qu'à être guidé par la lumière d'Allah. Troisième. Quand l'empathie devient clairvoyance, elle n'avait rien vu venir. Pas parce qu'elle était aveugle, mais parce qu'elle était pleine d'espoir. Il l'avait approchée comme on effleure une blessure, doucement, tendrement, sans forcer. Il avait su exactement où poser ses mots, où faire naître la dépendance, comment tordre ses doutes en culpabilité. Et elle, avec son cœur grand comme le monde, avait cru. Elle avait voulu réparer ce qu'elle ne comprenait pas encore être un piège. Elle pensait aimer. Mais en réalité, elle se perdait. Chaque mot de lui la réduisait. Chaque silence l'empoisonnait. Il ne criait pas, non, il insinuait, il plantait des graines de doute dans sa conscience, jusqu'à ce qu'elle doute même de sa lumière. Elle en était arrivée à se demander si c'était elle le problème, si sa sensibilité n'était pas une faiblesse, si son amour, si profond, n'était pas en fait une maladie, et puis un soir comme un autre, où elle étouffait dans ses pensées, elle s'est tournée vers Allah, sans mots sophistiqués, sans longue invocation, juste un murmure, juste un soupir, une prière jetée au ciel, comme on lance une bouteille dans l'océan, et quelque chose est descendu, une paix subtile qui ne venait pas des réponses, mais de la présence. Elle a pleuré, mais pas de tristesse. Elle a pleuré de retour vers elle-même, de retour vers lui, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, Ar-Ra'd, verset 28. Ce soir-là, elle n'a pas trouvé toutes les réponses, mais elle a trouvé une lumière. Et cette lumière a suffi pour qu'elle voie à travers les manipulations, voie à travers les excuses, voie à travers ce masque qu'il portait si bien. Ce n'est pas l'intelligence qui l'a sauvée, c'est l'intuition éclairée par la foi. Car il y a une différence entre sentir et comprendre ce que l'on sent. Une différence entre compatir et se sacrifier. Le super-empathe, quand il s'éveille par Allah, développe un regard nouveau, pas un regard méfiant, mais un regard lucide. Un regard qui ne se laisse plus séduire par les apparences, car il est connecté à une vérité plus haute. Et toi? Combien de fois as-tu ignoré les signaux? Combien de fois as-tu étouffé ton propre instinct pour ne pas déranger quelqu'un d'autre? Pour ne pas perdre ce lien, même toxique? As-tu déjà sacrifié ta paix pour conserver une illusion? Parfois,
il faut toucher le fond du silence pour entendre enfin la voix d'Allah. Et parfois, il faut perdre une personne pour retrouver sa clarté. Ce jour-là, l'empathie devient clairvoyance. Et ce n'est plus l'amour qui t'aveugle, c'est la foi qui te guide. 4e. Le miroir du narcissique se brise dans la lumière. Le narcissique a besoin de toi, pas pour t'aimer, mais pour exister à travers ton regard. Il veut ton admiration, ton énergie, ta dépendance. Il construit son monde comme un miroir dans lequel il se contemple à travers tes yeux. Mais ce miroir se brise dès que tu tournes ton visage vers la lumière. Car le super-empathe éveillé ne reflète plus, il rayonne. Et dans cette lumière intérieure, le narcissique ne se reconnaît plus. Il perd le contrôle, il perd la scène, il perd l'écho de son pouvoir. Pourquoi ? Parce que le super-empathe ne cherche plus à plaire. Il ne quémande plus l'amour des autres comme s'il n'en méritait pas. Il a cessé de se tordre pour entrer dans des cases. Il ne vit plus dans la peur de décevoir. Il cherche la vérité. Et la vérité, c'est qu'aucun cœur humain ne peut combler le vide que seul Allah est capable de remplir. Le messager d'Allah nous a prévenus. Celui qui recherche l'agrément des gens au détriment de l'agrément d'Allah, Allah le livrera aux gens. Rapporté par Ibn Hibban. Quand tu te construis pour plaire aux gens, tu deviens esclave de leur attente. Quand tu te redresses pour plaire à Allah, tu deviens libre. Le narcissique ne supporte pas la liberté. Il a besoin que tu aies besoin de lui. Mais dès que tu t'alignes avec la vérité, il perd toute emprise. Parce qu'il n'a plus de corde à lac, ce n'est pas un affront, ce n'est pas une guerre. C'est une élévation. Une élévation qui le laisse seul avec son vide, pendant que toi, tu retrouves la plénitude. Le narcissique vit dans un monde d'ombre. Mais toi, super-empathe, tu as découvert une autre lumière, pas celle des projecteurs, mais celle de la foi, pas celle qui éblouit, mais celle qui éclaire doucement, profondément. Et cette lumière, il ne peut pas la voler, il ne peut pas la manipuler, il ne peut pas l'imiter. Alors je te pose cette question. Cherches-tu encore à être aimé de ceux qui t'abaissent, de ceux qui ne t'acceptent que quand tu es fragile, plié, silencieux? Ou es-tu enfin prêt à être aimé par celui qui t'a créé, celui qui ne te demande pas de te trahir pour être vu, celui qui te voit déjà, même quand tu es brisé, et qui t'aime, non pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es, au fond de ton cœur. Quand tu choisis cette lumière, le miroir du narcissique éclate, et ce jour-là, tu ne reflètes plus, tu existes. 5. Le silence, l'arme invisible du super-empathe. Il ne lève pas la voix, il ne cherche pas à convaincre. Il ne se débat plus dans les explications interminables, ni dans les justifications douloureuses. Le super-empathe s'est tu, non par faiblesse, mais par élévation. Car il a compris que certaines batailles ne se gagnent pas dans le bruit, mais dans le retrait, dans la paix intérieure, dans l'espace sacré que l'on protège quand on cesse de répondre au chaos. Le narcissique, lui, attend une réaction. Il se nourrit de l'agitation, de l'émotion, de ta confusion. Chaque mot que tu lui renvoies est un fil qu'il utilise pour te lier un peu plus. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu coupes le fil, quand tu deviens silence, il panique. Ce silence, ce n'est pas une absence. C'est une présence plus grande encore, une présence ancrée dans la certitude. Et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Sourate 33, Al-Ahzab, verset 3. Ce silence dit « Je ne suis plus à ta merci, je ne cherche plus à être compris par toi, je n'ai plus besoin de crier pour exister. » Ce silence, c'est une prière vivante, un rappel que le monde n'a pas besoin de nous entendre, pour qu'Allah nous entende. Que ce n'est pas dans le tumulte qu'il nous élève, mais dans les retraits sincères, dans les respirations profondes, dans les larmes versées à l'écart, dans les prosternations silencieuses où l'on dépose ce que les mots ne savent plus exprimer. Le super-empathe observe, il écoute son cœur,
Il choisit de ne pas répondre, parce que répondre, ce serait descendre à un niveau où il ne veut plus retourner. Il prie et il se détache. Mais ce détachement n'est pas un abandon, c'est une reprise de territoire, une révolution discrète, une libération sans bruit. Et pendant que le narcissique tente de provoquer, de piéger, de relancer le théâtre, le super-empathe s'éloigne, non pas physiquement, mais spirituellement. Il a quitté l'arène. Il est passé dans un autre espace, celui du tawakkul, celui de la confiance profonde, celui de celui qui sait que seul Allah suffit. Alors je te laisse avec cette méditation. Et si ta paix intérieure était plus destructrice pour le mal que ta colère? Et si ton silence n'était pas une fuite, mais une prière en mouvement? Et si, en ne répondant plus, tu avais déjà gagné? 6. L'art de poser des limites sacrées. Le super-empathe n'est pas un martyr. Il n'a pas été créé pour supporter l'inacceptable. Il n'est pas un paillasson sacré, ni une âme offerte en sacrifice perpétuel au nom de l'amour ou de la piété. Il est doux, oui, mais pas mou. Il est aimant, oui, mais pas aveugle. Et surtout, il est conscient. Conscient que l'amour véritable ne détruit pas, ne vide pas, ne blesse pas sans réparer. Un jour vient où il se lève. Pas avec colère, mais avec une clarté brûlante. Il dit « assez », pas dans un cri, mais dans une affirmation tranquille, soutenue par Allah. Parce qu'il a compris que poser une limite, ce n'est pas rejeter, c'est respecter. Respecter ce qu'Allah a mis en lui de sacré. Son cœur, son esprit, sa lumière. Le prophète nous l'a enseigné sans ambiguïté. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Muslim. La force ici, ce n'est pas la brutalité, c'est le courage. Le courage de dire non à ce qui nous détruit. Le courage de fermer une porte même si l'on tremble. Le courage de rompre un lien qui nous éloigne d'Allah, même s'il nous avait autrefois apporté un peu de chaleur. Parce que ce lien est devenu une chaîne, et qu'il faut choisir la liberté ou l'esclavage émotionnel. Le super-empathe ne coupe pas pour fuir. Il coupe pour se retrouver, il coupe pour honorer la foi en lui, et il comprend que dire non, ce n'est pas manquer de patience. C'est refuser de confondre patience et autodestruction. Car oui, il y a une grande différence entre sabre, la patience, et soumission à la toxicité. Allah ne veut pas que tu sois détruit au nom du silence. Il ne veut pas que tu marches dans l'obscurité d'une relation qui t'arrache peu à peu ton âme. Il veut que tu protèges ton cœur. Parce que c'est lui, le véritable sanctuaire. C'est lui qui porte la foi. Et s'il est brisé, comment accueilleras-tu sa lumière? Alors, il faut apprendre à dire non. Non à l'abus. Non à la manipulation. Non au discours qui retourne ta bonté contre toi. Et dire ce non avec douceur, avec dignité, avec fermeté. Parce qu'en vérité, c'est un oui à Allah. Et toi, doux cœur, combien de fois as-tu confondu patience et autodestruction? Combien de fois as-tu gardé le silence, pensant faire preuve de piété, alors que tu étais en train de t'effacer? Et si poser une limite était le plus grand acte d'amour que tu puisses faire pour toi et pour ton Seigneur? 7. La guérison du super-empathe. L'amour d'Allah. Il y a un vide que personne ne peut combler. Pas un parent, pas un partenaire, pas même un ami sincère. Il y a une solitude sacrée, celle que l'on ressent quand on se rend compte que tout ce à quoi on s'accrochait était illusion. Quand le masque du narcissique est tombé, quand les promesses se sont effacées, quand les regards se sont détournés, le super-empathe s'est retrouvé seul. Mais cette solitude n'était pas une punition, c'était une invitation à revenir vers celui qui ne trahit jamais, vers celui dont l'amour ne manipule pas, ne divise pas, ne dépend de rien. Un jour, l'empathique comprend que la plus grande douleur qu'il ait portée était en réalité une porte vers l'amour pur, infini, parfait,
celui d'Allah. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. Sourate 3, Al-Imran, verset 31. Quel verset magnifique. Il ne dit pas « Allah vous tolérera ». Il ne dit pas « Allah vous pardonnera seulement ». Il dit « Allah vous aimera ». Tu n'es pas né pour mendier des miettes d'attention. Tu n'es pas né pour qu'un autre décide de ta valeur. Tu es né pour être aimé par celui qui t'a créé avec perfection, avec intention, avec miséricorde. Et lorsque le super empathe comprend cela, il se relève. Pas en opposition, mais en élévation. Il n'attend plus que quelqu'un vienne le réparer. Car il a trouvé dans la proximité avec Allah une source de guérison qu'aucun mot humain ne peut égaler. Ce n'est plus l'autre qui le définit. Ce n'est plus le rejet qui le façonne. C'est la parole d'Allah qui le restaure. C'est la prière qui le rouvre à la lumière. C'est la foi qui recolle les morceaux de son cœur avec de l'or invisible. Et il découvre qu'il n'a jamais été brisé. Il avait simplement oublié qu'il l'aimait vraiment. Le narcissique voulait qu'il se sente dépendant. Mais Allah lui montre qu'il est déjà complet, entier, lumineux. Non parce qu'on le lui dit, mais parce que la vérité révélée le lui murmure chaque nuit dans le silence de la prosternation. Alors, doux cœur, et si ta plus grande douleur t'avait rapproché de ta plus grande bénédiction? Et si cette épreuve n'était pas venue pour te briser, mais pour t'orienter vers un amour qui ne connaît ni fin, ni condition, ni manipulation? Peut-être que ce que tu pensais être la fin était simplement le début de ton retour vers Allah. 8. Quand le narcissique fuit la lumière, il ne reste jamais longtemps. Pas quand la lumière s'allume. Pas quand les yeux voient clair. Pas quand le cœur cesse de se justifier. Le narcissique ne vit que dans l'ombre, dans la confusion, dans le doute. Il se nourrit de zones grises, d'ambiguïté, de silences gênés. Mais le jour où le super empathe se lève, le jour où il ne cherche plus à comprendre l'incompréhensible, le jour où il cesse de négocier avec l'injustifiable, alors quelque chose change. Pas dehors, dedans. Ce n'est pas une confrontation violente, ce n'est pas un cri, ni une revanche. C'est une simple présence, une lumière tranquille. Et cette lumière, le narcissique ne la supporte pas, parce que cette lumière dit « Je te vois, je me vois, et je choisis la vérité. » La vérité est devenue et l'erreur a disparu, car l'erreur est toujours destinée à disparaître. Sourate 17, Al-Isra, verset 81. Le narcissique ne fuit pas parce que tu l'attaques. Il fuit parce que tu n'es plus accessible. Tu n'es plus manipulable. Tu n'es plus dans le brouillard. Tu ne réponds plus aux pièges. Tu ne joues plus à ce jeu où il gagne toujours, parce que tu as quitté la table. Et la vérité ne hurle pas, elle rayonne. Elle suffit à dissoudre les illusions, elle est lumière. Et la lumière n'a pas besoin de permission pour entrer. Tu deviens cette lumière. Pas en criant ta puissance, mais en revenant à Allah. En te reconnectant à celui qui voit tout, entend tout, sait tout, même quand toi, tu doutais encore. Le narcissique fuit parce qu'il ne peut pas survivre dans un espace où il n'y a plus d'ombre à exploiter. Il retourne dans l'obscurité, à la recherche d'un autre cœur éteint, d'un autre esprit endormi. Mais toi, tu n'es plus là. Tu es devenu un phare. Un cœur éveillé, une âme alignée, un esprit enraciné dans la vérité. Et je te pose une question, douce âme. Vas-tu rester dans l'ombre de quelqu'un? Ou entrer dans la lumière de celui qui voit tout, celui qui connaît chaque cicatrice, chaque doute, chaque chute, et qui pourtant continue de t'appeler vers la clarté? Peut-être que cette fuite du narcissique est le plus beau signe que tu es en train de retrouver ta lumière. 9. Le super empathe, un serviteur éveillé. Finalement, le super empathe n'est pas là pour détruire. Il est là pour éveiller. Son impact ne se mesure pas en cris, mais en éclats de vérité. Son âme, autrefois blessée, devient une source d'espoir pour d'autres. Et il fait cette prière.
Ô Allah, fais de mon cœur une forteresse contre le mal. Donne-moi la force de me détacher de ce qui m'éloigne de toi et d'attirer à moi ce qui te rapproche. Amin.